et voir justement parmi toutes les photos que tu nous as confiées tout à l'heure, lesquelles, pourquoi tu as fait ce choix-là de toutes ces photos? Ou est-ce que tu as pris des photos comme ça? Alors j'ai pris les chambres, Mmh. j'ai pris, là où il y a mon ami qui est, puis moi en bas. Moi, c'est là où il y a la machine de dialyse. J'ai pris la salle à manger parce que c'est là où il est le plus souvent. Après j'ai pris les 2 petites, chambres parce qu'il y a des soupentes, enfin il y a des petites portes, qui donnent sur les petits greniers, sur Mmh. les côtés de la maison. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris, il y a une petite pièce où il y a une armoire et dans le fond, tu vois, il y a un passage et dans l'autre petite pièce où il y a ma table de massage, c'est pareil. Juste derrière, il y a une petite, ouverture qui pourrait, voilà. OK. Bon, j'ai transmis les photos à Patricia qui a déjà repéré, effectivement du passage, m'avait-elle Et dit. une dans le jardin parce que, Mmh. si tu veux, dans le jardin, Oui. depuis 3 ans, je peux plus rien faire dans le jardin. Mmh Avant, mh. j'arrivais à avoir des cultures, tu vois, de du jar enfin faire enfin du jardin, j'avais des beaux légumes et depuis 3 4 ans, c'est fini, je peux plus. Et pourtant j'ensemence et tout, hein, mais alors il y a le froid aussi qui s'y est mis, hein, mais ça tourne, il y a comme un vent qui tourne autour de la maison et Mmh. qui détruisent un petit peu, les bah, les arbustes, enfin un peu tout régulièrement maintenant. OK. Bon, on va aller voir ça. On va commencer justement par le lieu de vie et après on va aller voir un petit peu, où ça nous emmène pour cette session. OK? Si tu n'as rien d'autre à ajouter par rapport aux échanges qu'on a eus déjà, précédemment, eh bien, on y va. Non, 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 non. C'est OK pour toi? Je te laisse désactiver le micro, Nathalie, puis on se retrouve tout à l'heure. Tu peux mettre tes lunettes si tu veux. Oui, parce que là, Il y a pas de souci. Tapoter sur le téléphone et il y a l'icône micro qui apparaît. Si tu n'y arrives pas, je vais le faire de mon côté. j'ai haut-parleur désactivé. Alors modifier, changer de caméra, sous-titres, lever les j'ai pas, C'est avec moi le OK, alors je vais le faire de mon je te côté, laisse le faire. Nathalie. Oui, je vais le faire. Hop, voilà, ça y est, c'est fait. OK, Patricia, Oui, déjà comment tu te sens? bien. Bien, alors comme je le disais, on va se rendre sur le lieu de vie de Nathalie en cet instant. Déjà, tu viens près d'elle. Oui, je suis derrière elle. Tu la touches, tu t'assures que c'est bien Nathalie. Oui, c'est Nathalie. Mmh. Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention en elle, juste autour d'elle? Oui, il y a quelque chose qui sort de la tête, Qu'est-ce qui sort de la tête? comme un cordage, ouais, comme une corde qui sort de d'ici et qui monte, qui monte. Qui monte. OK. Continue ton exploration. Est-ce qu'il y a autre chose? Attire ton attention à l'intérieur d'elle. Non, mais juste ça. Mmh. Continue ton exploration dans cette pièce. Tu élargis ton champ de conscience. Non, dans cette pièce, c'est OK. Dans cette pièce, c'est OK. Tu as eu accès à diverses photos de ce lieu de vie, le lieu de vie de Nathalie. Tu m'as fait part de certaines choses. Est-ce que tu peux vérifier, au moment où on se parle, si elles sont toujours actives ou pas? Non, c'est jamais actif la journée, c'est actif la nuit. Alors, qu'est-ce qui est actif la nuit? C'est des passages, des allées et venues, dans 2 des chambres. La chambre, une chambre à coucher avec celle où il y a la trappe-rêve. Mmh. Heu, Celle-là, on voit clairement que c'est au-dessus du lit, ça descend par au-dessus du lit. La chambre à coucher où il y a une tête de lit verte en velours vert,
Et puis dans le couloir, on voit clairement qu'il y a des allers-retours. Et dans le jardin, il y a un énorme vortex, Mm. un passage. Bien. Ok. Tu vas te déplacer dans le temps, dans cette chambre déjà où il y a l'attrape-rêve. Tu vas capter un moment la nuit où il y a du passage et tu mets sur pause. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois? C'est un personnage, un être désincarné, Mhm, un homme, mhm. un de sexe masculin. Est-ce qu'il est pour lui habituel de passer à cet endroit-là? Lui et d'autres, c'est comme un petit hall de gare. Petit hall de gare, ça veut dire qu'il y a plusieurs êtres, plusieurs désincarnés Oui, il y a qui du passent là. passage. Mmh. Mhm. Suis son parcours à lui. Où va-t-il ensuite? Alors celui-là, il descend du toit, enfin, il descend d'en haut Mhm, et il descend du côté, c'est-à-dire que quand je me mets, si j'étais dans le lit, il descend sur le côté gauche. Est-ce qu'il y a l'un des 2 habitants qui dort dans ce lit au moment où il passe? Il y a monsieur. Mmh. Est-ce que ça a un impact, son passage, sur les fréquences, les énergies de Ça monsieur? fatigue énormément, ça épuise et en plus, il y a ce côté, mmh, je pense que c'est le mari de Nathalie est impacté dans le sens où il prend toute la colère et toutes les émotions Mmh. résiduelles de ce désincarné. Toujours ce même désincarné, est-ce qu'il a un lien, une attache avec ce lieu de vie, cet endroit, cette Non, maison? non, pas du tout. Pas du tout. Pourtant, Mmh. il passe régulièrement par cet endroit. Est-ce qu'il fait le même cycle? Lui, il est cantonné, ils sont plusieurs. Lui, il est cantonné dans la chambre. Il y en a d'autres qui arrivent, de l'autre côté, du bout du couloir et qui, traversent le couloir en long et en large, en Mmh. permanence et qui vont aussi dans la chambre, verte, la chambre, voilà ce que je vois. OK. C'est des allées et venues, comme des âmes errantes. Mmh. Qu'est-ce qui les attire dans ce lieu? Il y a rien Dans qui les attire, ils sont juste Mmh. perdus, égarés. Et ils répètent inlassablement le même cycle, on va parler comme ça, Le même trajet. le même trajet, c'est ça? Mmh. Inlassablement le même trajet. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention justement dans cette chambre verte, par exemple? Il y a une femme qui, vient fouiller, enfin, c'est comme si elle fouillait, comme si elle cherchait quelque chose. Mmh. Elle remet délicatement les choses et puis elle repart, heu, je pense qu'elle croit être chez elle, mais elle est pas chez elle. Quand tu l'observes, est-ce qu'elle a un lien effectif avec ce lieu de vie? Non, Non plus. OK. c'est une femme avec des cheveux longs noirs, comme une chemise de nuit blanche, Mmh. des cheveux un peu comme les tiens, mais noirs. Mmh. Donc aucun lien avec aucune attache avec ce lieu, juste des âmes un peu, perdues, égarées. OK. Tu te déconnectes de tout ce que tu viens de percevoir et tu t'intéresses au jardin maintenant, ce vortex. Ce vortex, Mmh. est-ce qu'il est en lien avec ces passages, ces désincarnés qui passent inlassablement? Bah oui, c'est lui Mmh. qui provoque ce hall de gare. C'est Mmh. par là que C'est par ça là que tout passe. passe? Mmh. OK, bien. Est-ce que ce vortex était déjà présent
il y a 10 ans? Ouais. Alors, oui et non. Mmh. Oui, certaines fois, il est parfois déplacé, parfois refermé et il y en a un autre ailleurs. Et oui, il y a du passage. Parfois refermé, il y en a un autre ailleurs. Oui, Est-ce que ils tu en peux mettent un autre ailleurs. mmh Ils en mettent, c'est-à-dire qu'il a été posé là volontairement? Oui, oui, bien sûr. C'est pas créé tout seul, hein. Mmh. Bien. Tu vas directement appeler les créateurs de ce vortex, maintenant. Ils sont 2 Mmh. et alors ça doit être, un jeu parce qu'il y en a un qui pousse l'autre et qui dit: «Non, non, c'est lui» et l'autre qui pousse l'autre et qui dit: «Non, c'est pas moi, c'est lui». Voilà. À quoi ressemble-t-il? Ils se montrent à moi, mais pour moi, ils ressemblent à rien. Pour moi, c'est des lézards, Mmh. mais ils cachent leur apparence. Mmh. Bien. Tu vas leur dire que c'est terminé. Ils vont remballer tout ce matériel, fermer le vortex et qu'ils vont aller jouer ailleurs. Et s'il y a des fréquences, celles de Nathalie, et que vaut mieux partir maintenant parce que ces fréquences, ça va leur faire mal. Quand elle va s'imposer dans ce lieu de vie qui est le sien, ça va les brûler un peu, ça va les chatouiller. Donc autant dégager maintenant, placer leur vortex ailleurs. Tu me dis ce qui se passe. Ouais, ils disparaissent. Mmh. Ils emmènent le vortex avec et le ferment. En fermant, est-ce qu'ils ont nettoyé tout ce passage? C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun désincarné dans la maison? Oui, à l'instant où je regarde, oui. Ça OK. ne veut pas dire qu'ils reviendront pas. Qu'est-ce qui pourrait, en tout cas, amener les mêmes, sur ce lieu? Qu'ils passaient par ce vortex? Pour moi, c'est le conjoint de Nathalie. Qui les attire? Ouais. OK. Comme on n'a pas son accord, tu te déconnectes de cette information-là. Tu la mets de côté et tu vas revenir auprès de Nathalie et tu vas rejoindre la partie subliminale de Nathalie et tu me dis quand tu y es. Moi, j'y suis. Mmh. Comment tu l'aperçois? Elle est blanche, et je vais dire, elle est blanche moutonneuse et qu'elle a une lumière un peu elle dégage une lumière un peu comme je sais pas, comme si je sais pas pourquoi je dis moutonneux, parce que c'est une lumière enveloppante, une lumière, heu, qui est agréable. Mmh. Qu'il y a une création dans son espace? Est-ce qu'on s'inscrit dans quelque chose? La délicatesse. Mmh. Tu peux te présenter à elle et lui demander si on peut échanger avec elle le temps d'un instant. Elle me dit: «Encore?» Oui, encore? Est-ce qu'elle est d'accord? «Oui, oui, faites donc». Mmh. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Nathalie? Ouais. Alors laisse-moi avec elle. Nathalie, Heureux bonjour. bonjour. Déjà, comment te sens-tu?
C'est une drôle de question. Tout va bien. Mhm. Tu te souviens de moi si tu dis encore, tu te souviens de ma venue? Bien sûr, je me Qu'est-ce qu'il souviens. qu'est-ce qui te reste justement de mon passage? Le souvenir d'une aide. Mhm. Un accompagnement? Et comment Oui, tu te sens depuis? libre. Mhm. Et dans ton espace de création, comment ça se passe pour toi? Il n'y a rien de particulier à dire. Tout, tout se passe très bien, tranquillement. C'est quoi tranquillement pour toi? Tranquillement, sans souffrance. Ah, Tranquillement. peux-tu me parler de ton corps physique? Ah, ça, c'est une autre affaire. Mhm. Est-ce que ça se passe tranquillement, sans souffrance pour elle? Non, bien sûr que non. Mhm. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce corps? Ce corps patine, toutes les négligences passées, de toutes les interférences passées. Mhm. Ce véhicule est fatigué, très fatigué. De quelle façon arrives-tu à le soutenir? Il est énormément soutenu par la médecine, mais toi? J'aimerais avoir ton point de vue à toi. Je donne tout ce que je donne, je transmets tout ce que je peux transmettre Mhm. à ma partie physique, mais je ne peux réparer ce corps. Mm. Est-ce que tu peux développer ce que tu lui transmets à ce corps physique? Résilience, Résilience? oui, je pense que c'est l'essentiel. Après, elle apprend à composer avec son véhicule. Peut-être lui reste-t-il encore à découvrir des choses concernant la résilience. Mhm. Il y a une confusion entre la résilience et le combat chez ma partie physique. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Elle confond Mhm. la résilience et le combat. La vie sur Terre n'est pas censée être un combat, mais je pense, il y a infime frontière entre l'un et l'autre. C'est léger, c'est ténu parfois. De quelle façon on pourrait l'accompagner dans la compréhension de cette différence? Combat, résilience. Je ne vois pas comment je pourrais. C'est cette démarche, c'est elle qui doit la faire. Mhm. Cette compréhension, c'est elle qui doit l'avoir. Je ne peux lui transmettre plus que ce que je fais déjà. Ce corps physique est, après de longs mois, qui a été soutenu pendant de longs mois par certains accompagnants, est de retour à sa maison, dans sa maison, pardon, dans sa maison. Dans ce lieu de vie, il lui a été difficile d'imposer ses fréquences. Ce lieu de vie a été chahuté, comme tu as pu peut-être l'entendre, le comprendre, par divers facteurs extérieurs. Oui. Est-il possible, envisageable, raisonnable pour toi d'aider Nathalie à imposer tes fréquences dans ce lieu de vie? Mais mes fréquences sont déjà là, mais elle ne vit pas seule, elle partage son lieu Mhm. de vie avec son coéquipier. Donc il faudrait peut-être de côté de son coéquipier aller nettoyer
et faire l'aventure nécessaire pour changer Peut-être absolument sa peut-être vision de la est-il, vie. envisageable de ton côté de transmettre les informations de ce fameux nettoyage, comme tu dis, À qui? à ce coéquipier? Si Non, tu non? non, Mmh. non, absolument non. Je n'ai rien à voir avec ce coéquipier. Je n'ai rien à voir avec son partenaire. Mmh. C'est-à-dire que tu ne le rencontres pas parfois? Absolument pas. Absolument pas? Alors, de quelle façon tu pourrais faire abstraction de ces fréquences à lui et imposer les tiennes? Je ne comprends pas ta démarche. Pourquoi imposer les miennes? Ce que je transmets à ma partie physique est transmis. Il est intégré, cette énergie est intégrée, cette valeur est intégrée. Mmh. Elle n'a pas à s'imposer, elle est déjà. Là, on Le parle de comprends-tu? fréquence. Le Je comprends-tu? Oui, je le comprends, mais j'ai juste une question. Comment ça se fait quand on impose nos propres fréquences, on puisse être encore chahuté On par n'impose pas ces l'extérieur? fréquences. Ah oui? Non, on n'impose pas. Je n'imposerai pas, je n'ai pas à imposer mes fréquences. Je participe à la vie physique de ma partie physique, OK? Ce n'est pas à moi d'imposer, c'est à elle d'imposer, de s'imposer dans un lieu de vie, dans son corps, dans son énergie. Moi, je transmets, je suis, je suis avec elle, mais je n'ai pas à imposer. Je n'aime pas ce terme, je déteste Alors, ce terme. imposer, je comprends que ce soit compliqué et pas très agréable, mais il y a quand même des dizaines d'incarnés qui sont de passage, un vortex qui était complètement ouvert, donc à mon sens, d'imposer, oui, ces fréquences permet de s'asseoir dans un lieu de vie et dans ce corps physique. Être présent à soi-même fait partie de cela. Non, ce n'est pas à moi, c'est à elle. De quelle Moi, j'ai façon? fait Alors ce corps est affaibli, tu l'as dit toi-même, ce corps est fatigué, de quelle façon elle pourrait le faire? tout simplement en nommant son intention, Mmh. en vivant avec détermination, pugnacité, vivacité, sa détermination. Elle n'a pas besoin plus de force pour le nommer et être. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu justement le discours de ta partie physique, on a évoqué un corps extrêmement douloureux, les douleurs, extrême douleur, une souffrance. Mmh. Est-ce que cela vient perturber tes créations? Je transmets, je ne crée pas. C'est à elle de créer. Je transmets. Elle crée. Je ne suis pas sur le je ne suis pas avec elle en permanence sur cette, planète. Elle est juste l'incarnation, une incarnation de moi sur cette planète. Donc je ne décide pas de tout. Elle, je transmets, elle décide, elle crée. C'est à elle de créer, de recréer, relisser tout ce qu'elle souhaite faire, Mmh. Quand tu dis: «Je transmets», puis-je te demander ce que tu transmets? tout ce que je suis. Alors qui es-tu? Création, Mmh. liberté, délicatesse, tranquillité. Mais visiblement, apparemment, elle ne le perçoit pas, trop accaparée par ses douleurs, sa souffrance et cette création de souffrance. Est-ce un programme lié au corps physique, cette création de souffrance?
C'est un programme chez beaucoup d'humains. Mhm. C'est un programme judéo-chrétien. C'est intéressant. Et si on allait chercher ce programme? Il faudrait que tu ailles chercher chez le formatage qui a été inscrit chez toute l'humanité. Et ce qui concerne Nathalie? Est-ce qu'il y a une déprogrammation possible? Comme on Non, retirerait un fusible? non, cela doit se faire chez l'humanité tout entière. Est-ce que ça tendrait à dire que ce programme est inscrit dans une sorte d'égrégore? C'est une égrégore, bien sûr. Ce qui veut dire qu'elle est connectée à cet égrégore. Oui, parce qu'elle lui donne existence. C'est à elle de décider, de sortir de cela. Mhm. Tout le monde est capable d'en sortir. Il n'y a qu'elle qui puisse décider. Mhm. Ok. Est-ce que tu as encore d'autres conseils à nous transmettre ou à lui transmettre? Non, rien d'autre. La seule chose, c'est que je cherche mes mots les plus justes. Tout ce que je dis doit lui paraître difficile à comprendre et à entendre. Tout cela est dit avec bienveillance, mais fermeté. Fermeté. Je reste présent, présente avec elle. Je reste là, mais l'essentiel de sa fonction de terrienne, c'est elle qui doit déclencher. L'énergie, la créativité est là. Tout est là Mhm. pour elle, avec elle. Mais l'essentiel de la création, c'est elle qui doit le déclencher. Mhm. Ok. Est-ce qu'on peut te laisser? Bien. Oui, Je te remercie pour ta merci présence à toi. et tu me laisses avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Ce programme dans le corps, on va aller chercher. De quel programme parles-tu? Il existe des programmes qui nous relient à un égrégore. Cet égrégore est celui lié à la souffrance. Ce corps est programmé pour souffrir. Chaque subconscient, dans chaque inconscient, il y a des programmes connectés à soi-même, des autoprogrammations ou connectés à des lieux de vie, des états, religions, autre chose encore. Dans les corps énergétiques de Nathalie, il y a sûrement ce programme lié à cette vision judéo-chrétienne, nous a dit sa conscience, liée à la souffrance. Oui, mais ça ne fonctionne pas comme tu le penses. Mhm. Suis-moi. Tu vas te rapprocher du subconscient de Nathalie. Ok, j'y suis. Ce subconscient, il est représenté de quelle façon pour toi? Comme une crêpe, quelque chose d'aplati. Mhm. Est-ce Blanc, normal? non. Il devrait il devrait avoir du volume. Mhm. Comme une crêpe. On va la rendue en Bretagne. Qu'est-ce que tu perçois au niveau de cette crêpe? Est-ce qu'il y a des différenciations des couleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ternit? Est-ce qu'il y a des fréquences différentes? Il y a un Survole cette blanc. crêpe. Cette Mhm. crêpe, elle est blanche
Elle est blanche mais terne, sans, on dira neutre, reliée à un fil qui lui-même est relié à ce fil, si tu veux, il est relié à une conscience collective. Ce fil, si tu le touches, quelle information tu peux en lire? La prison, Mmh. l'emprisonnement. Cette prison, qu'est-ce qu'elle vient donner comme information? C'est bien plus grand en fait, c'est un formatage, quelque chose, c'est une pensée de groupe, Mmh. d'emprisonnement, dans une autre pensée. Est-ce que c'est un égrégore contenu dans un autre égrégore? Oui, Mmh. Tu retournes vers le début de ce fil cette fois. Le tout début de ce fil. Peut-être est-il attaché à cette crêpe, peut-être est-il attaché ailleurs. Tu remontes l'origine de ce fil. l'origine de ce fil, c'est l'origine des débuts des incarnations, au tout début de sa première incarnation. Mmh. À partir du moment où tu t'inscris dans une incarnation sur la planète Terre, tu fais partie de cette, pour, pour beaucoup, hein, c'est 80-85% des incarnations qui sont faites sur Terre sont inscrites dans cette pensée, dans cet égrégore. OK, intéressant. Déconnecte-toi de cette information. Prends de la hauteur sur son subconscient, représenté sous forme de crêpe. Est-ce qu'il y a une partie plus consciente, plus attentive à notre investigation? Oui, il y a la partie subliminale. La partie subliminale de Nathalie? Oui. Elle est attentive à cela de quelle façon, dis-moi? Elle est attentive là actuellement. Mmh. Elle écoute. Qu'elle est intéressée par, la suite de nos investigations, de notre enquête? Elle est contente du développement, Mmh. satisfaite, on va dire. On va continuer. Ce que j'aimerais, c'est qu'on remonte légèrement dans le temps. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention au tout début, quand tu es allé vérifier le corps physique de Nathalie, quand tu étais dans la matière. Tu as aperçu au-dessus de sa tête une corde qui monte. Non, pas au-dessus, derrière, là, Arrière, OK. au-dessus de l'occiput. Non, Mmh. un Est-elle toujours cordon blanc. présente ou pas, ce cordon blanc? Est-il Il est plus toujours blanc, il est gris. qu'est-ce qui Noir a à la fait? base et gris. Mmh. Pourquoi ce changement de couleur? C'est notre intervention qui a commencé à atténuer ce lien et à atténuer sa fonction. Mmh. Ce lien était, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas détruit, ce lien d'ailleurs? C'est comme une empreinte. OK. Cette empreinte, elle avait été non, attends, je reprends à l'envers du coup. Ce cordon
qui était blanc à l'origine, a été déposé par qui à cet endroit de son corps? Ou par quoi? C'est en lien avec, cette, capacité qu'a, Nathalie de souffrir. Et là, il ne reste plus que l'empreinte, c'est-à-dire que, je vais reprendre le mot programmation, est en train de se défaire? C'est en train, oui. N'est-ce pas ce que nous attendions aujourd'hui? Mmh. Oui. Continue de te rapprocher de ce corps physique et de sentir de quelle façon c'est en train de se détacher. Faut qu'on finisse là-haut. Dis-moi, là-haut. Heu, la conscience collective. Les la mémoire, judéo-chrétienne. Mmh. Ce lien qui la rattache à ça. C'est ça Bien, qu'il faut rompre. bien. Alors dans tout cet égrégore, dans toute cette inconscience collective, cette conscience collective, tu vas chercher l'empreinte de Nathalie et tu vas remonter à l'origine, la toute première connexion avec cet égrégore dans l'égrégore. Toute première connexion. Ça se fait instantanément, quand les consciences sont extraites de leur espace pour, être, projetées en incarnation sur terre. Il y a quelque chose qui se fait, Mmh. instantanément. Tu es à ce moment-là, justement, cette première incarnation Ouais, ça me fait et mal cette même. connexion. Du coup, tu peux comme dérouler le film en extrême ralenti, de façon à voir de quelle façon Je le ça se vois. con tu le vois? Alors de quelle façon Mmh. ça se connecte au tout début? C'est comme une espèce de grosse décharge électrique, comme Et tu sais, et la foudre, ce mmh qu'elle fait, c'est à peu près, quelque chose qui s'apparente à ça. mh. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la connexion qui se fait et qui sont reliés, que ces consciences se relient à cette mémoire collective. OK. Alors remonte pour Nathalie, juste avant que cela ne se produise, OK. puisque la partie subliminale est attentive à tout ce qui se passe, tu lui montres ce passage-là, ce moment-là. Est-ce qu'il y a une possibilité de dévier cet, éclair, de faire quelque chose? C'est complexe parce qu'on fait comprendre que l'incarnation, sur cette planète, c'est à travers une matrice et que la conscience, la mémoire collective de la souffrance fait partie aussi de la matrice. Mmh. Est-ce qu'on peut créer une déviation? Non, il n'y a pas de Non. déviation possible. Mmh. La matrice, c'est comme une grille qui est immense, il n'y a que les consciences, qui ne sont pas programmées pour être interférées qui ne seront pas touchées et encore. Et Seront maintenant moins impactées mais mmh et pas de la même façon. justement, est-ce que toi, Patricia, tu es connectée à ce même égrégore? Est-ce que tu as justement reçu cette, décharge? Oui, je l'ai reçu. Es-tu toujours impactée? Non, je peux être impactée, mais je sais couper, Mmh. mais il As-tu m'arrive de me coupé? faire piéger. Il As-tu m'arrive coupé? encore. À quel niveau as-tu coupé? Comment as-tu procédé?
Euh, je, je sais comment je fais, j'atomise. J'atomise toute création, co-création qui ne sont pas les miennes. Dès que je me sens plongé dans un état d'esprit de souffrance ou de ressentiment, je le coupe instantanément. Je ne reste pas dedans, cet égrégore. Je sors instantanément. Je Bien. refuse catégoriquement de rentrer là-dedans. Quelle partie de toi atomise, refuse de rentrer dans un égrégore ou d'y participer? Quelle partie de toi ressens-la? C'est ma partie physique. C'est ta partie physique. Hmm. Ta partie physique isole cette partie qui est volontaire, qui est là pour atomiser, comme si ça se mettait en lumière. Oui, Elle est où cette partie-là? elle est en moi, avec moi, tout le Mhm. temps. Elle est en toi, avec toi tout le temps. Déconnecte-toi de tes informations et viens vers moi. Est-ce que dans ma partie physique, il y a cette même volonté en moi, avec moi? Tu vérifies que c'est moi d'ailleurs. Oui, c'est toi, mais cette partie-là, elle n'est pas toujours en toi. Elle est parfois dedans, parfois dehors. Mhm. Est-ce Elle n'est que pas c'est tout une le temps. façon de fonctionner différente qui mène au même objectif? Oui, ça mène au même objectif. Sauf que parfois, il y a des failles émotionnelles. Mhm. Mais je suppose que c'est ce qu'on fait tous quand on se retrouve piégé dans un fatras émotionnel, un programme. Ce sont d'ailleurs souvent des programmes. On Mhm. sort, on n'est plus en conscience. On sort de soi. C'est comme s'il y avait une partie de soi qui sortait, qui se dédoublait. Mhm. Et quand tu es en Sauf que conscience, tu tu as, re-rentres. sauf que tu as réussi à identifier à la fois chez toi et chez moi ces deux fonctionnements absolument différents, des Mm. failles chez l'une, chez l'autre, ce qui fait que ça t'a permis aussi de prendre comme des capteurs, des références de ce que l'on est capable de faire. Est-ce là? Oui, Des parties de nous qui peuvent détruire des programmes, qui peuvent les modifier, qui peuvent les refuser, les atomiser, sont présentes chez toi, chez moi, d'une façon différente, mais elles sont présentes. Tu te déconnectes de moi et tu retournes auprès de Nathalie. Observe, tu perçois cette partie d'elle qui peut aussi, même si elle est à l'extérieur, à l'intérieur, atomiser, refuser, détruire. la partie Nathalie, elle est toujours à l'extérieur. Elle est derrière elle, Mhm. cette partie-là. Cette partie-là, si tu es d'accord, tu vas la toucher, lui transmettre toutes les informations de ce que tu peux faire, de ce que je peux faire pour atomiser, détruire, déconnecter, refuser toute forme de programme dont on n'a plus besoin. On se défait comme des vêtements trop lourds. Si tu es d'accord, bien sûr.
c'est fait. Tu me dis comment tu te sens? Bien, très bien. Comment réagit cette partie à l'extérieur de Nathalie? Elle a réintégré le corps physique. Elle a compris. Mmh. Est-ce que tu perçois quelque chose d'autre intéressant autour d'elle, en elle, à mentionner? Non, il n'y a plus rien. Tout est parfait. Est-ce que sa partie subliminale a continué de suivre notre Oui, action? Est-ce qu'elle est satisfaite du résultat? oui, j'allais le dire. Oui, elle l'est. Est-ce qu'elle pense qu'on a mené à bien ce que nous étions venus voir, explorer aujourd'hui? Oui, en partie. Mmh. L'autre partie, c'est sa partie physique qui va devoir mettre en place certaines choses? Oui, c'est à elle de s'amuser maintenant. Continuer à explorer et s'amuser. On doit s'amuser. C'est le plus important, voir la découverte comme un amusement. Trop de sérieux dans ce corps physique, elle me dit. Trop de sérieux? Oui, beaucoup trop de sérieux. Bien. Le message est passé. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Tu te déconnectes, tu la salues bien sûr de notre part, tu la remercies de sa participation et tu te déconnectes, complètement déconnecté de son espace, de tout, de tous, complètement déconnecté. Tu reviens dans ton propre espace, tes propres fréquences, ton corps, tu sens à nouveau le rythme de ta respiration. Tu sens à nouveau les battements de ton propre cœur et ce corps qui est le tien bien ancré là, 2025, dans le présent, heureuse d'être de retour. Tu peux donc faire mouvoir ce corps et créer à l'intérieur de toi une fréquence qui t'est personnelle. Bon retour, Patricia, et tu me dis comment tu te sens. je vais bien. Merci. Nathalie. Alors, est-ce qu'il est possible de réactiver le micro toute seule parce que moi, je peux pas de mon côté? Ah ben, ça marche. Voilà, Ah, c'est fait. c'est fait. Bon, Nathalie, comment ça va? Faut mettre Ça du va, fun, hein? Faut mettre ça du va. fun dans la vie, a priori, Nathalie. C'est très c'est judicieux, voilà. C'est, Pas je connaissais déjà j'avais déjà vu cette problématique au sein judéo-chrétienne. Mmh. J'avais déjà essayé de sortir de là, mais tu vois, voilà, il y a quelque chose qui correspond bien à ce qui a été dit et à ce qui a été fait. Donc il y a une grande part de travail à venir qui te revient, d'après ce que j'ai compris, hein? Mais ça, je Et crois que j'avais déjà compris, Pas de plus ou travail, moins. pas de travail. Faut pas Oui, employer ce terme avec Nathalie. oui, oui, non, c'est pas un travail. Mmh. Cet Du jeu, amusement, du des jeu. fois, je l'ai déjà, même en fauteuil roulant, j'arrive à trouver des trucs. C'est marrant parce qu'il y a des choses qui m'amusent quand même et je me dis: «Oh là, je m'amuse dans une situation comme ça», mais ça m'amuse. C'est Mais c'est bien. pas constant, effectivement. Mmh. D'accord. Ben, c'était en tout cas une très jolie session, Ouais. une façon différente un petit peu de travailler au niveau de la Mmh. partie subliminale, donc tout était OK de son côté. Elle était, dans son espace de création, tranquille et heu et du coup, bah, ça a été plus une plongée, au sein du corps physique avec, cette enquête, avec, cet égrégore contenu dans un autre égrégore, donc intéressant. Essayer de trouver des clés, en tout cas, des chemins différents pour accéder,
à une forme de mieux-être. Donc effectivement, maintenant, plus de fun, moins de sérieux. Il y a trop de sérieux dans ce corps, a dit Je sais. ta conscience. Mmh. Voilà. Au niveau des fréquences à imposer dans ton lieu de vie, donc c'est plutôt de ton côté? Oui, mais ça, je pense que je le savais aussi. Mmh. Oui, 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 Donc à la limite te poser et te dire: «Je suis là». voilà. Oui, oui, tout à fait. Bon, j'arrête l'enregistrement Nathalie, comme ça tu vas Oui, pouvoir le récupérer, réécouter un OK. petit peu tous ces messages. Je sais plus si on souhaitait diffuser ou pas. Je Oui, me oui, souviens tu plus ce peux qu'on avait dit. D'accord. tu peux Je diffuser. floute ou pas? Je Oui, me oui. souviens Non, plus. non, 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 pas besoin? non, D'accord. non, il y a OK. Bon, rien à toucher. Patricia, en tout cas, merci pour, De Bah, rien, merci en tous avec les cas, plaisir. à toutes les 2. Merci, et merci bah, merci Nathalie, il y a pas de souci. Avec grand et on plaisir en tout continue. cas. Et on Ouais continue. On ne lâche et on rien et on y va. OK. Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Merci bien.